Dans le domaine de l'électricité, notre pays est en train de changer d'échelle. Nous revenons de loin. En 2019, seuls 9% de nos compatriotes avaient accès à l'énergie électrique. En 2025, ce taux s'établit à 21,5%. Signe d'une accélération sans précédent de l'électrification nationale, soit la progression la plus rapide de notre histoire. Ce bond s'inscrit dans le cadre du compact énergétique, colonne vertébrale de la mission 300. Pour la première fois, notre pays dispose d'un cadre unique qui ordonne investissement et réformes afin de porter l'accès à 62% d'ici 2030, d'accélérer la cuisson propre et de mobiliser à l'échelle requise les financements publics et privés. Oyo kileng ya Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Dans le domaine de l'électricité, notre pays est en train de changer d'échelle. Nous revenons de loin. En 2019, seuls 9% de nos compatriotes avaient accès à l'énergie électrique. En 2025, ce taux s'établit à 21,5%. Signe d'une accélération sans précédent de l'électrification nationale, soit la progression la plus rapide de notre histoire. Ce bond s'inscrit dans le cadre du compact énergétique, colonne vertébrale de la mission 300. Pour la première fois, notre pays dispose d'un cadre unique qui ordonne investissement et réformes afin de porter l'accès à 62% d'ici 2030, d'accélérer la cuisson propre et de mobiliser à l'échelle requise les financements publics et privés. Nous avons consolidé la gratuité de l'enseignement primaire et amélioré de façon tangible les conditions de celles et ceux qui l'apportent au quotidien, les enseignants. Ainsi, le gouvernement a accordé un supplément de 100 000 francs congolais sur le salaire de chaque enseignant. Payer des différentes primes spécifiques, dont la prime de gratuité pour les enseignants du primaire, la prime des agents et cadres des services centraux de l'éducation nationale et la prime spéciale des inspecteurs. Nous avons engagé un vaste toilettage du fichier de paye pour régulariser la situation des enseignants non payés. Nous avons mis à la retraite 1100 enseignants du primaire âgés de 75 à 82 ans, désormais pris en charge par la SENSAP. Nous avons également régularisé la situation administrative de 2273 écoles publiques qui fonctionnent depuis des années sans acte juridique, levant ainsi les obstacles à leur mécanisation et à leur budgétisation. Nous avons également élaboré un statut particulier du personnel enseignant, alignant leurs droits sur ceux des agents de carrière de services publics de l'État. Dans le même esprit, nous avons investi massivement dans les infrastructures scolaires. 1384 écoles ont été construites à travers le pays, dotées de 254 676 bancs et pupitres. Plus de 80 espaces temporaires d'apprentissage ont été installés pour les enfants déplacés par les guerres ou les catastrophes naturelles, afin que l'école les accompagne même dans l'épreuve. Aussi, une stratégie nationale d'alimentation scolaire a été adoptée pour lutter contre la faim à l'école et améliorer la rétention des élèves. Honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, l'état de droit n'est pas une proclamation,
Ils se jugent à la façon dont la justice fonctionne pour les plus faibles comme pour les plus puissants. Au cours de l'année, le gouvernement, en étroite collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature, a poursuivi la transformation progressive de notre système judiciaire, conformément au plan national stratégique de développement, au programme d'action du gouvernement et aux recommandations des États généraux de la justice. Concrètement, l'inspectorat général des services judiciaires a été transformé en inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires, avec des attributions clarifiées et des moyens renforcés afin d'assurer un contrôle effectif sur les magistrats et le personnel judiciaire. Des sanctions disciplinaires significatives ont été prises contre les magistrats et autres agents fautifs, en particulier dans des dossiers de spoliation foncière et immobilière, traduisant notre volonté de rompre avec la culture de l'impunité au sein même de l'appareil judiciaire. 2500 nouveaux magistrats ont été recrutés, formés et intégrés dans le système de paie, je l'ai dit, en vue de combler le désert judiciaire et de rapprocher la justice des justiciables sur l'ensemble du territoire. Ce mouvement de fond vise une magistrature plus intègre, plus disponible, plus professionnelle, capable de restaurer la confiance de la population. L'État a investi dans des infrastructures judiciaires dignes de ce nom: construction du palais de justice de Kalemi, construction du siège de la Cour constitutionnelle, réhabilitation du palais de justice de Mbandaka et du tribunal de grande instance de Tchikapa, construction de prisons modernes à Mbandaka et à Bunia, réhabilitation et modernisation du bâtiment principal du palais de justice de Kinshasa-Gombe, abritant le ministère de la Justice, le secrétariat général de la Justice, quelques instructions, parquets et autres services judiciaires. La justice ne peut être respectée que si elle se donne à voir comme un service public organisé, accessible et moderne. Plusieurs chantiers normatifs majeurs ont été engagés ou poursuivis. L'avant-projet de loi organique modifiant la loi numéro 13/011-B du 11 avril 2013 sur l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire afin d'intégrer les conclusions des États généraux de la justice, l'avant-projet de loi fixant les principes fondamentaux de la justice transitionnelle, transmis au bureau de l'Assemblée nationale, le plan d'action national de troisième génération relatif à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, élaboré, validé et en cours de vulgarisation. Voilà ce qui a été fait au niveau de la justice. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement.
l'insalubrité, l'insalubrité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les décisions structurantes engagées pour désengorger, réorganiser et mieux planifier Kinshasa, tout en préparant la modernisation de nos grandes villes. Ainsi, le projet d'extension de la ville vers la cité industrielle de Maluku sur 430 km², dont une première phase de 75 km² entrera en exécution dès le premier trimestre 2026. Sur 5 ans, il prévoit la construction de 1200 usines, dont 160 dès 2026, afin de décongestionner la capitale, créer des emplois, améliorer la desserte en eau et en électricité et organiser plus efficacement la gestion urbaine. Ce projet répond à une exigence de bon sens. Repenser l'espace de croissance de Kinshasa pour restaurer la fluidité, la sécurité et la dignité de la vie urbaine. En parallèle, le guichet unique de délivrance des permis de construire, GUPEC, expérimenté à Kinshasa, sera déployé dans plusieurs grandes villes, Lubumbashi, Kolwezi, Matadi, Kananga, Kisangani, Mbandaka, afin d'encadrer l'urbanisation, lutter contre le désordre foncier et sécuriser les investissements immobiliers conformément aux exigences du nouveau code de l'urbanisme et de la construction. Notre ambition est de faire émerger des villes mieux planifiées, plus propres, plus fluides, plus sûres et plus humaines. Des villes où la croissance démographique ne rime plus avec chaos, mais avec opportunité, où l'urbanisme redevient un outil de prospérité, de cohésion sociale et de qualité de la vie. C'est à cette condition que Kinshasa et nos grandes agglomérations pourront pleinement jouer leur rôle de moteurs économiques et de symboles vivants de la modernité congolaise. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes de délinquants, les Koulouna, sèment panique et désolation. Ils violent, agressent, extorquent, blessent et parfois tuent des innocents. Face à cette menace, l'État n'a été ni immobile ni spectateur. L'opération Ndobo a été intensifiée dans 10 provinces pour démanteler les bandes violentes qui empoisonnent le quotidien de nos concitoyens. Surtout,
Nous avons engagé une gouvernance sécuritaire de proximité fondée sur l'écoute des populations et la responsabilisation des autorités locales. Des comités provinciaux et locaux de sécurité sont déployés et vulgarisés de Kinshasa au Congo central, du Haut-Katanga à la Tchopo. Plus de 4500 membres, autorités administratives, élus, forces de défense et de sécurité, société civile, ont déjà été formés pour élaborer dans chaque entité des plans de sécurité adaptés aux menaces du terrain. Afin de doter la police nationale des moyens de sa mission, j'ai promulgué le 1er juillet 2025 la loi de programmation de la réforme policière pour 2026 à 2030. Elle prévoit sur 5 ans l'acquisition d'équipements adaptés, le recrutement et la formation de 90 000 nouveaux policiers, la mise à la retraite progressive de 10 000 agents et un vaste programme de construction et de réhabilitation d'infrastructures. Dans ce cadre, 700 nouvelles recrues suivent déjà leur formation à Kasangulu, au Congo central, tandis que l'école de police de Kapalata dans la province de la Tchopo, réhabilitée et portée à 2000 apprenants, s'apprête à accueillir de nouvelles promotions. Simultanément, nous avons poursuivi l'équipement en moyens de mobilité de l'ensemble des services, police nationale, Agence nationale de renseignement, Direction générale des migrations, Commission permanente des frontières, mécanisme gouvernemental de sécurité. Les administrateurs de territoire sont dotés de véhicules de fonction pour que l'autorité de l'État soit présente, active et réactive là où vivent nos compatriotes. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement. L'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Nous devons moderniser la chaîne d'assainissement, clarifier les responsabilités des acteurs publics et privés, encourager une mobilisation citoyenne durable et instaurer une tolérance zéro contre les pratiques qui dégradent nos quartiers et menacent la santé publique. À mesure que l'autorité publique se réinstalle, notre cap est sans équivoque. Stabiliser durablement les espaces reconquis et organiser le retour progressif, sûr et digne de nos compatriotes déplacés. La reconstruction de l'Est sera à cet égard l'un des axes les plus déterminants de notre action. Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée. Je voudrais pour conclure adresser cette prière à toute la nation congolaise. Les ténèbres ne régneront pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive.
vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Oyoki elenge ya Congo.